Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Capture One. Je tenais à vous faire parvenir cette petite nouvelle que j'ai partagée également sur mon blog ici. Donc allez voir sur mon blog pour ces dernières informations. Je vais faire une petite aparté aussi également, comme quoi Capture One allait annoncer des nouvelles fonctionnalités pour Capture One. Je vous avais dit effectivement qu'on espérait l'avoir bientôt, cette mise à jour. Je vous avais mis cet article il y a 2 jours. Je n'ai pas encore de date précise. Sachez que moi je suis également bêta-testeur au niveau de cette nouvelle version, mais je ne peux pas vous divulguer la version officiellement. Je ne peux pas vous faire voir ma bêta par exemple. Je peux simplement vous en parler. Il y a une vidéo qui a été partagée sur la chaîne YouTube de Capture One, en anglais bien sûr. C'est bien entendu la gomme et le tampon, ainsi que l'avant-après. Mais là pour l'instant, je ne peux pas vous ramener les nouvelles informations. Je ne peux pas vous faire voir le logiciel. Ce serait contraire au règlement qui a été fourni. Donc je préfère respecter le règlement et vous apporter l'information officielle quand ce sera sorti. Dès qu'elle sortira officiellement. Normalement c'est courant mai, d'après ce qui a été dit dans la vidéo. Donc restez connectés sur la chaîne, je vous informerai en temps voulu de la date de sortie de cette nouvelle mise à jour. Voilà. Alors, on est parti aujourd'hui sur la suite du catalogue. Donc je travaille toujours donc sur ma version officielle de Capture One et non pas la version bêta bien sûr, comme je vous l'ai dit. Il faut attendre la version finalisée qui sortira donc bientôt, d'ici quelques temps, courant mai. Nous n'avons pas encore de date exacte. Donc je ne peux pas vous donner une fausse information en vous disant que ça va sortir la semaine prochaine. Donc on y va pour le système de catalogage. Pour le système de catalogage, je vous avais fait voir la dernière fois comment importer vos photos physiquement à partir d'un disque dur, d'un endroit de votre disque dur, sans préalablement déplacer vos photos, bien sûr, en les important dans le catalogue. Là, aujourd'hui, on va faire un travail un petit peu tout à fait différent. On va travailler directement à partir d'une clé USB. Une clé USB où j'ai mis ma carte SD à l'intérieur de mon appareil photo, d'accord? Alors vous allez planter directement votre clé USB sur votre ordinateur, là je suis en train de le faire en direct. Une fois que c'est reconnu, boum, voilà ce qui se passe, vous avez la fenêtre d'importation qui apparaît directement. Chose qui est vraiment très pratique, on va aller chercher quelques photos, bon là je ne vais pas les chipoter, c'était des photos du Mont Saint-Michel qui avaient été prises en main levée, donc je vais en prendre 3-4 comme ça. Je vais pas chercher midi à 14h, je vais prendre ces 4 photos là et on va regarder comment ça se passe. Alors au niveau de la source, l'icône des 810, c'est la carte SD qui a été mise dans l'adaptateur de la clé USB. Alors on va garder cela comme ça bien sûr. Importer dans emplacement actuel, non ça va pas le faire. Sinon on va laisser l'emplacement dans la carte SD et on sera à chaque fois obligé de remettre le clé USB pour retrouver nos photos. Donc c'est pas ce qu'on veut, on va les importer directement. Donc directement dans un nouveau dossier. On va faire choisir dossier. Là, je vais aller dans mon dossier justement où j'ai mes photos. Donc, je vais par exemple mettre 3. Allez, par exemple, import Nikon, voilà. Juste comme ça. Et je fais créer. Et on va faire définir comme dossier d'importation. Voilà, ça c'est fait. Une fois qu'on a fait cela, vous pouvez faire un backup. Bon là, on ne va pas le faire en l'occurrence. On peut faire... Ici, vous avez l'onglet nommage. Là, c'est simplement pour donner un nom à votre image. On peut par exemple... allez, je vais donner un exemple. Je vais mettre Mont, d'accord, Saint-Michel. Mont Saint-Michel. On va préciser que c'est Cornouailles, donc je vais mettre Cornouailles en anglais, parce que c'est pas le Mont Saint-Michel de France. Après, on va faire les 3 petits points que vous avez là. Et là, vous avez la possibilité de rajouter des éléments. D'accord? Alors, je vais mettre un nom, par exemple, bon, Mont Saint-Michel. Vous avez par exemple tous les éléments qui sont là, bon, sont classés juste ici. Vous avez les métadatas, bon, exif du boîtier par exemple. Vous pouvez sélectionner la marque du boîtier, hop, et vous le mettez par exemple là, voilà. Vous pouvez par exemple rajouter la date de l'image, par exemple, juste comme ceci. Ensuite, bon, on peut faire pas mal de choses, hein. Vous avez beaucoup de choses. Bon, voilà, justement, si vous regardez tous les éléments qui sont disponibles, ben, vous regardez un petit peu là. Vous pouvez même ranger par les ISO, etc. Bon, là, on va faire un exemple comme ça. Je vais simplement mettre la marque et les dates de l'image, voilà. Ce sera suffisant pour aujourd'hui. Et je vais taper OK, voilà. Donc on voit ici Mont Saint-Michel, Nikon.
Copyright, au niveau des métadonnées, là, je peux mettre mon prénom et mon nom. Avec une petite description, Mont Saint-Michel, encore une fois. Hop, je mets l'endroit, Cornwall. On peut éventuellement appliquer un réglage si vous le souhaitez, vous le voyez là. Il y a des styles qui sont prédéfinis, hein, des styles prédéfinis comme des presets dans Capture One. On peut les sélectionner par exemple des presets prédéfinis. Lorsqu'on va apporter nos photos à l'intérieur de notre dossier, à l'intérieur du dossier, ce qui va se passer, c'est que vous allez appliquer un preset par la même occasion. Là ici je ne vais pas le faire, hein. On va laisser cela comme ceci, ok? Donc on va importer les 4 images, vous allez voir, hop. Et là, cette fois-ci, on va les importer, bien sûr, physiquement, hein. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps que l'importation ordinaire. Puisque là, on va les importer physiquement sur le dossier que j'ai indiqué tout à l'heure. Enfin, là, comme j'ai mis que 4 photos, normalement, ça devrait être assez rapide. Voilà. Et là, vous trouvez quoi? Vous trouvez ce petit onglet qui est ici, physique, d'accord, import Nikon 4. Donc maintenant que vous avez l'importation avec la clé USB comme je vais montrer là, on va retourner un petit peu sur notre dossier de CNN. Là. Je vais vous montrer un petit peu comment on va utiliser les collections utilisateurs qui sont juste ici. Vous allez voir, c'est très très simple. Par ailleurs, je voulais vous faire voir aussi une petite astuce. Là, vous avez votre diaporama qui est ici. Si vous voulez passer en mode grille, eh ben, vous appuyez sur la touche G, vous voyez, hop, on passe juste comme ceci. Vous pouvez bien sûr agrandir la taille de vos photos, de vos vignettes, juste comme ceci. Ça vous permet un petit peu de voir tout ce que vous avez comme photo là. D'accord. Ici, vous pouvez bien entendu zoomer. On va retourner en mode petite diapositive sur le côté, hein, cette petite pellicule qui est là. Et on va un peu jouer avec ces fameuses collections qui sont sur le côté. Lorsque vous allez dans ces collections, vous avez un petit plus qui est là. Vous avez des albums intelligents, vous avez projet, vous avez le groupe. Vous avez deux types d'albums, album et album intelligent, et vous avez les projets et vous avez les groupes. Ok? Alors ce qu'on va faire, on va monter un projet par exemple. Je vais cliquer sur projet, voilà, juste comme ceci. Et avec ce projet-là, ce que je vais faire, eh ben, je vais simplement indiquer mon projet, mon nom de projet qui est là. CNN Lens-End. Juste comme ceci, ok? Et je vais appuyer sur OK. Voilà. Alors, une fois qu'on a cela, vous voyez, bon, on a ce petit truc-là qui a été créé. Donc, ce fameux projet CNN Lens-End. Je vais aller là. Bon, je vais vouloir faire glisser cette photo-là, par exemple, sur CNN Lens-End. Je ne peux pas le faire. Pour la simple et bonne raison, bah, c'est que là, on a créé notre fameux projet. Mais à l'intérieur de notre projet, il faut mettre une petite collection. À l'intérieur de notre projet, on va faire quelque chose. On va appuyer sur le clic droit qui est ici. On va commencer par un nouvel album, pour commencer. Juste comme ceci. On va mettre par exemple Cornish Coast, voilà, juste comme ceci. Et je vais appuyer sur OK. Donc là, on a notre album qui est ici. Je vais retourner un petit peu sur mon dossier Lens-End sur le disque dur, d'accord? Et on va prendre, bien entendu, cette photo-là. Et là, cette fois-ci, je vais la faire glisser ici. Et là, bien entendu, on se retrouve avec notre jolie petite photo dans le Cornish Coast, juste là. Ok? Donc ça, c'est le premier truc à savoir. On peut prendre d'autres photos, je ne sais pas, moi je vais passer en mode grille pour que ce soit un petit peu plus simple. Bon, voilà, je vais prendre ces 4 photos-là. Et on va les mettre aussi dedans. Hop, voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez vous retrouver avec vos 5 photos à l'intérieur. Vous voyez, bon, ça c'est rapide. C'est forcément dynamique au niveau de la collection. Hein. Donc, maintenant, bon, une fois qu'on a fait cela, vous avez aussi un autre type de collection. Et là, cette fois-ci, je vais vous montrer juste ici. Hop. Je vais toujours aller dans le CNN Lens. Et là, ce qu'on va faire, nouveau dans CNN Lens, je vais créer un nouvel album intelligent. Allez, hop. Faire cela comme ceci. Bon, là, c'est album intelligent sans titre. Bien entendu, il va falloir le renommer. Hop, best photo. Je vais mettre en anglais. Best photo. Je vais mettre les meilleures photos. Hop, juste comme ceci. Et je vais les filtrer, par exemple, par étoile. Vous pouvez le faire aussi par couleur. Vous avez même des recherches avancées. Parmi beaucoup de choses qui sont ici, vous le voyez, bon, par géolocalisation, par exemple, par ISO, par focale, etc. Par rapport, par exemple, à la date. Vous ajoutez par exemple la date là-dessus. Vous pouvez mettre par exemple autre chose, je ne sais pas moi, la focale, etc. Vous voyez, bon, toutes ces choses-là.
Nous, on va faire plus simple aujourd'hui. Je vais utiliser les étoiles. Je vais prendre les 5, voilà, pour les best photos, juste comme ceci. Ça va se rajouter là. Et vous allez appuyer sur OK. Voilà. Alors, la petite collection qui est mise là, forcément, elle est là. C'est les best photos par rapport aux 5 étoiles. Bon, maintenant, si je vais aller dans cet album-là, et que je commence à regarder ces photos-là, bon, je me dis que celle-ci n'est pas mal. Bon, je vais lui mettre un 5, par exemple. Je vais aller mettre un 5 à cette image-là, et je vais aller mettre un 5 à cette image-là. Ce qui va se passer, si je vais aller dans mon album intelligent qui est là, je vais retrouver mes photos avec les 5 étoiles qui sont là. Ensuite, l'autre petit truc, là c'est très simple. Vous avez toujours dans les groupes qui sont là, vous avez la possibilité de faire aussi, nouveau dans CNN Lens End, d'ajouter un groupe par exemple, juste comme ceci. Je vais mettre mon dossier Cornwall par exemple, et j'appuie sur OK. Donc ici dans ce groupe, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire passer, hop, juste ici au-dessus, voilà, pour que ce soit juste comme ceci. Et mon projet CNN Lens End, je vais le mettre dans le groupe Cornwall, ok? Comme ça, dans Cornwall, je vais me retrouver avec mon projet CNN Lens End. Si je veux faire un autre projet dans mon groupe, par exemple, je peux le faire ici. Alors, je vais mettre un projet dans Cornwall, juste comme ceci. Et là, cette fois, je vais mettre mon Saint-Michel. Voilà. Puis sur OK. Une fois que ça c'est fait, je vais dans mon projet. Je vais créer un nouvel album qui va être là à l'intérieur. Ce nouvel album, bon, je vais le nommer Le Mont. Allez, hop. Juste comme ceci. Je donne un petit exemple. Hein. Je vais taper sur OK. Et une fois que j'ai créé Le Mont, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais prendre cette photo-ci, cette photo-là. Allez, je vais dire que je vais prendre ces 4 photos-là. Voilà, je vais les prendre et je vais mettre ces 4 photos-là dans Le Mont. OK? Dans mon petit album Le Mont. Une fois que ça c'est fait, bien entendu, ce que je vais faire, je vais encore faire un album intelligent à l'intérieur de ce truc Saint-Michel. Et je vais faire aussi, bien entendu, encore un truc avec les 5 étoiles. Je vais nommer ici, bon, Best Photo 2, par exemple. Allez, on va faire ça, ok, je vais aller dans Le Mont qui est ici, je vais prendre par exemple, je vais regarder, bon, je vais dire que celle-ci elle est pas trop mal, je vais regarder qu'une pour voir, et peut-être éventuellement celle-ci, voilà, je fais 5 et 5, je vais dans mon deuxième album intelligent qui est là, et là bien entendu, on se retrouve avec ces 2 photos qui sont ici, d'accord, puis sur la touche G si vous voulez voir l'effet en gris aussi, voilà, juste comme ceci. Vous voyez un petit peu le principe des projets, des collections et des groupes, d'accord? 2 types d'albums, les albums ordinaires, dans lesquels vous allez classer vos photos, et après vous avez les albums intelligents, si vous voulez les classer d'une manière dynamique par rapport aux 5 étoiles, etc. Bon, bien entendu, après vous avez aussi les métadonnées. Il est possible d'importer une librairie de mots-clés qui est déjà faite, d'accord? Un catalogue qui serait déjà fait avec vos mots-clés. Vous cherchez sur Google, il existe des bibliothèques de mots-clés. Je vais partir du principe que vous voulez créer vos mots-clés. Là, par exemple, on peut taper Cornwall. Voilà. Je vais taper Mont Saint-Michel. Voilà, juste comme ceci. Là, je vais aller sur ma photo qui est ici. Vous allez taper Cornwall Mont Saint-Michel, par exemple. Vous voyez, c'est l'exemple typique de mots-clés, d'accord? Si je vais retourner, par exemple, dans notre album de Ceden, voilà, qui est juste ici, avec ces quelques photos qui sont là, on va retourner dans les mots-clés. Je vais, par exemple, me passer en mode grille. Je vais aller sélectionner toutes ces photos qui sont là, d'accord? Et ce que je vais faire, je vais prendre, par exemple, le mot-clé du catalogue, Cornwall, voilà. Et là, bien évidemment, toutes ces photos vont avoir le mot-clé Cornwall, d'accord? Et si je regarde là, bon, ici je suis en Cornwall, 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 juste comme ceci. Si je vais passer sur le mode catalogue, bien sûr, je vais quitter un peu le mode grille. Par exemple, bon, là, je vais mettre sur le Mont Saint-Michel, juste comme ceci. Je vais taper Cornwall. Je vais avoir mes 2 photos forcément qui vont être là. Et là, je vais avoir aussi ces 5 photos qui avaient été sélectionnées. Hein. Bon, là, bien entendu, quand vous tapez Cornwall ici, vous allez avoir toutes les photos qui vont être relatives à cela. Et vous avez aussi ces photos qui vont être là. D'accord? Si je mets dans le mont qui est ici, si je tape Cornwall dans les filtres, hop, ce qui va se passer, vous allez avoir les 2 photos avec le Cornwall. Voilà. Donc voilà un petit peu la petite démonstration que je vous ai faite aujourd'hui. Vous voyez, bon, l'importation à partir d'une clé USB, bon.
à partir d'une carte SD de votre appareil photo, bien entendu. Vous avez vu un petit peu les collections, vous avez vu un petit peu comment faire vos mots-clés, d'accord? Donc voilà un petit peu, on va clore ce chapitre au niveau du catalogage. Je vais vous annoncer quelque chose de spécial dès la semaine prochaine concernant justement Capture One. Donc gardez bien votre attention là-dessus. Je dois vous informer aussi que j'ai ouvert mon académie il n'y a pas longtemps. Je vous mets la petite fiche pour les modalités d'entrée de cette académie. Et je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Eddie sur Capture One. Allez, au revoir. Hop!